Quel est l'objectif d'une négociation? La réponse à cette question est déterminante. En effet, trop de gens se font une mauvaise idée de l'objectif d'une négociation. Par conséquent, ils sont déçus parce qu'ils n'ont pas obtenu ce qu'ils voulaient ou faussement satisfaits parce qu'ils ont obtenu ce qu'ils voulaient mais prennent conscience qu'ils auraient pu obtenir beaucoup plus. L'objectif d'une négociation n'est pas en tant que tel d'obtenir ce que l'on veut, mais d'obtenir le maximum de ce que votre interlocuteur est prêt à vous donner. Libre à vous, après, d'accepter ou de refuser. Autrement dit, l'objectif d'une négociation est de rechercher et de repousser le point de rupture de votre interlocuteur. Cette définition est très importante. En effet, le maximum de ce que votre interlocuteur est prêt à vous donner est relatif et contextuel. Deux négociations de départ, par exemple, ayant les caractéristiques extrêmement proches, auront très peu de chances de donner le même résultat. D'une négociation à l'autre, le contexte de la société ou celui de votre interlocuteur a pu changer. Cela peut influer sur votre négociation qui passera beaucoup mieux ou beaucoup moins bien alors que la situation initiale de votre dossier était la même. Par ailleurs, il faut bien évidemment tenir compte du fait qu'une négociation qui en suit une première sera forcément influencée par celle-ci. Les budgets financiers n'étant pas infinis, il est probable qu'une négociation passant en second sera moins efficace et donnera des résultats moins satisfaisants qu'une négociation intervenant en premier. Cependant, à l'inverse peut également être vrai. Si la première négociation s'est mal passée et que celle-ci a eu un impact négatif sur l'entreprise, cette dernière pourrait souhaiter que la seconde négociation se passe mieux. Les résultats seront alors meilleurs. La relativité du contexte dans les résultats d'une négociation existe également dans le simple cas d'un changement d'interlocuteur. En effet, si vous vous référez à une négociation ayant déjà eu lieu avec l'entreprise pour caler votre référence financière, mais qu'entre-temps, l'interlocuteur côté entreprise a changé, vous pourrez être déçu. En outre, dans le cadre d'une négociation de départ, vous serez fréquemment amené à discuter avec un collaborateur des ressources humaines. Celle-ci ou celui-ci parle au nom de l'entreprise et vous donnera sa vision dans le cadre de votre négociation de départ en cherchant un accord soit à minima, soit équilibré. En fonction de son niveau de responsabilité dans l'entreprise, cette personne doit avoir plus ou moins de marge de manœuvre pour négocier avec vous. Le premier objectif d'un processus de négociation est de chercher son maximum. Dans vos discussions, il y aura un moment, nous reviendrons sur ce sujet dans une autre séquence, où vous aurez senti que vous avez atteint son maximum. Toutefois, faut-il en conclure que la négociation est terminée, que vous avez obtenu le maximum de ce que la société était prête à vous donner dans le cadre d'une négociation de départ? 90% d'entre vous répondent oui. Toutefois, nous ne pourrons répondre à cette question qu'après s'être assuré qu'aucun autre interlocuteur de la société, et notamment ceux ayant un rôle fonctionnel dans l'organisation, autrement dit ceux étant à l'origine du processus de séparation, n'étaient prêts à vous donner plus pour régler votre dossier à l'amiable. En effet, en règle générale, les DRH établissent un budget indicatif de négociation sur la base des informations données par les fonctions opérationnelles. Mais in fine, ce sont les gens du métier qui payent. Ce sont également eux qui ont pris la décision de se séparer de vous et qui peuvent avoir intérêt à ce que votre dossier soit réglé le plus rapidement possible. Par ailleurs, vous aurez forcément plus de leviers de négociation vis-à-vis des gens du métier que de votre DRH. Autrement dit, il faut poursuivre la négociation avec celui ou celle qui a pris la décision de se séparer de vous afin de vous assurer que vous avez bien obtenu le maximum de ce que la société, dans votre contexte, pouvait vous donner.
Quand vous avez identifié le maximum de ce que l'interlocuteur que vous avez en face de vous pouvait vous donner dans le cadre d'une négociation, vous pouvez avoir deux réactions. La première est d'être déçu, parce que le résultat ne correspond pas à vos attentes, ni à ce que certains ont pu vous dire qu'il était possible d'obtenir. Dans ce cas, vous serez libre d'accepter, en considérant que finalement, vous n'auriez pas pu obtenir plus. Vous serez également libre de refuser en pleine conscience et d'en assumer les conséquences. Ayez toutefois à l'esprit qu'une bonne négociation a de fortes chances de donner des résultats bien supérieurs sur tous les plans à ceux d'un contentieux. La seconde réaction peut être la surprise. En effet, votre appréciation du contexte et de la capacité ou de la volonté de l'entreprise à vouloir régler proprement votre dossier a peut-être été sous-estimée par vous. Le processus de négociation, dans le cas d'une négociation sans positionnement, nous reviendrons sur ce sujet ultérieurement, vous a permis d'identifier le maximum de ce que la société était prête à vous donner. Dans ce cas, vous serez satisfait. Autrement dit, la négociation est un processus itératif, répétitif, qui permet de rechercher et de trouver l'intérêt à agir de l'interlocuteur que vous avez en face de vous, ainsi que le maximum de ce qu'il peut vous donner.